Hello, hello, hello les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine depuis la semaine dernière. Du coup, je suis vraiment contente de vous retrouver là en live pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre rendez-vous du mercredi. Parlons relations. Alors, avant de commencer les filles, juste quelques manipulations à faire. Et puis, on va rentrer dans ce que j'ai pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, pour celles qui sont déjà connectées, n'hésitez pas à me dire si l'image est bonne, si le son est good. Si je ne vois pas de commentaires, j'aurais tendance à me dire que c'est OK. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Je suis ravie de vous retrouver ici pour notre rendez-vous hebdomadaire. Parlons relations, notre rendez-vous du mercredi où on parle mariage, on parle relation, on parle amour, on parle de tout ce qui tourne autour de la relation homme-femme et surtout, je partage avec vous toutes mes clés, toutes mes astuces, mes stratégies pour pouvoir avoir des relations saines, des relations épanouissantes, pour pouvoir bien sûr attirer, rencontrer la bonne personne si vous ne l'avez pas encore rencontrée, pour pouvoir vous accompagner aussi dans votre relation afin de l'amener jusqu'au mariage. Et bien sûr, si vous êtes déjà marié, c'est comme beaucoup de rappels pour vous, ou parfois sont même des nouveautés, pour pouvoir vous permettre de maintenir votre relation, de l'entretenir et de faire en sorte, au final, que vous soyez heureuse dans votre relation. Aujourd'hui, on va parler des 7 raisons, des 7 blocages que vous rencontrez la plupart du temps et qui vous empêchent de passer du statut de célibataire au statut d'épouse. Ce sont 7 raisons, 7 blocages que la plupart d'entre vous rencontrent dans, j'ai envie de dire, leur période de célibat. Et c'est souvent d'ailleurs une question, tout du moins une interrogation qu'on vient et qu'on me pose sous la forme de Patricia, j'ai fait beaucoup de choses, mais ça ne vient toujours pas. Et inexorablement, l'une des questions que l'on me pose, c'est pourquoi est-ce que je suis toujours célibataire? Donc, si c'est une question que tu t'es déjà posé ou que tu te poses même actuellement, c'est que tu es la bonne personne au bon endroit, dans la bonne saison, parce qu'on va aller voir justement les 7 raisons qui te maintiennent dans le célibat ou tout du moins qui t'empêchent de passer du statut de célibataire à celui d'épouse. Avant de commencer ce que j'ai à vous dire, je vais quand même prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Patricia, je suis entrepreneur du mariage depuis plus de 10 ans. Je crée pour mes clients des mariages d'exception. Je suis également coach et mentor en transformation à l'école de la transformation. Et ce que je fais concrètement, c'est que j'accompagne les femmes célibataires modernes dans leur parcours de transformation et de préparation afin de manifester le mariage qu'elles veulent, la relation à laquelle elles aspirent et surtout celle qu'elles méritent. Et deuxièmement également, j'accompagne les femmes mariées à traverser les différentes saisons de leur relation, de leur mariage, afin de restaurer, maintenir et savourer les fruits du bonheur conjugal année après année, et le tout en restant épanouies dans la vie dans leur vie de femme. Et ce que vous devez savoir également, c'est que je suis une femme de foi, passionnée des situations, j'ai envie de dire, qui semblent impossibles. J'aime briser les limitations qui empêchent les femmes d'atteindre leur objectif. Et j'ai envie de dire, depuis toute petite, je me suis toujours intéressée à ce qui menait les hommes à agir tels qu'ils le font et à voir les résultats qu'ils ont. Donc, normal qu'à l'âge que je suis aujourd'hui, je vous aide, en tout cas pour la plupart d'entre vous, à dépasser, à briser les limitations qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et donc, sérieusement, si tu es là aujourd'hui, c'est certainement, et si tu fais partie des personnes en tout cas qui se sont abonnées, c'est certainement que tu as comme objectif de te marier, ok? Et c'est OK, c'est OK. Si tu es là et que c'est ton objectif, déjà, j'ai envie de te dire, euh, rends grâce à Dieu pour ta vie, parce que je t'assure qu'il y a beaucoup de femmes que je connais qui aspirent au mariage, mais qui ont tellement, j'ai envie de dire, la peur ou la crainte d'être identifiées avec ce désir-là, qu'elles ne prennent même pas le soin de se connecter. Font partie des femmes qui me contactent en privé et qui vont regarder les replays. So, vraiment, je rends grâce à Dieu pour toi. Même si tu regardes en replay, je rends grâce aussi à Dieu pour toi
Mais sache une chose, c'est que tout le monde veut être aimé, ok? On peut dire tout ce qu'on veut, mais au fond, il y a un désir d'amour et d'attention chez chacun d'entre nous. Je mets chacun, je mets aussi les hommes dedans, ok? Ne pensez pas que la question du mariage, c'est une question que les hommes ne se posent pas. Je vous assure que les hommes se posent la question du mariage et que tout le monde a envie d'être aimé, ok? Et c'est certainement la raison pour laquelle tu as envie de te marier. C'est certainement aussi la raison, en tout cas l'une des raisons qui te pousse à vouloir être en relation, ok? Tu as certainement envie d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un avec qui partager qui tu es, partager ce que tu aimes, partager du temps et quel que soit tout ce que tu as entendu, en tout cas sur les relations, sur le mariage, tu es juste comme légitime à te retrouver aujourd'hui avec moi et à partager, en tout cas à découvrir les 7 raisons qui empêchent la plupart des femmes de passer du statut de célibataire à celui de femme mariée ou j'ai envie de dire plutôt à celui d'épouse, OK? Et l'idée ici, c'est que, au travers de tout ce qu'on a partagé, notamment la semaine dernière, si tu as pas vu l'épisode de la semaine dernière, il faut aller le regarder. J'ai partagé avec vous il me semble, 8 habitudes, attitudes et traits de caractère à développer maintenant, à cultiver maintenant pour pouvoir avoir développé des relations saines. Je vous ai aussi partagé une petite grille d'évaluation qui vous permet d'évaluer votre maturité relationnelle. Si vous ne l'avez pas reçue, je vais vous la renvoyer par mail. Donc, assurez-vous d'être dans notre base de données pour pouvoir recevoir cette grille d'évaluation de votre maturité relationnelle. Cependant, si vous êtes ici, en tout cas je l'espère, c'est mon souhait, c'est que au-delà de la quantité ou au-delà du fait juste de rencontrer quelqu'un, vous voulez rencontrer la bonne personne. Vous voulez rencontrer la bonne personne et la réalité, c'est qu'en ce moment, ou soit peut-être que vous faites des rencontres, mais ce ne sont pas des rencontres de qualité, ou soit tout simplement, vous êtes dans ce que j'appelle le désert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de prétendant qui vient frapper à votre porte, ok? Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas ce que vous voulez en ce moment et je vous assure, je vous comprends, c'est pas facile et c'est parfois plutôt dur, ok? Et c'est encore plus compliqué au final, j'ai envie de dire, lorsque l'on ne comprend pas pourquoi est-ce que ce célibat, au final, dure aussi longtemps? Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas trouvé la bonne personne? Pourquoi d'autres arrivent à le faire plutôt assez facilement, peut-être selon vous? Et pourquoi, pour vous, ça tarde un peu plus que les autres? OK? Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 raisons pour lesquelles, en général, vous êtes encore célibataire aujourd'hui et j'espère véritablement pouvoir vous apporter plus de clarté sur ce que vous vivez et pouvoir véritablement vous aider à renverser la situation, à renverser la vapeur, OK? J'espère que vous avez de quoi noter et tout, vous êtes bien installés. On a ensemble une trentaine de minutes pour pouvoir passer au travers de ces 7 raisons. Donc parfois, peut-être je vais aller un peu vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à les poser si tu me regardes en replay, à les poser en dessous de la vidéo, en commentaire, en replay, et je prendrai le temps de venir y répondre. Et ma foi, si vous avez toutes les mêmes questions, je prendrai le temps aussi d'y répondre en vidéo. OK. Euh, Raison numéro un, blocage numéro un pour lequel tu es toujours célibataire, c'est que tout simplement, tu ne réponds pas aux besoins, aux critères de celui que tu cherches, de celui que tu veux pour époux, OK? Certainement que d'une manière générale, les filles, vous êtes des personnes incroyables et vous avez de nombreuses qualités. Vos amis, votre famille vous trouvent extrêmement génial et pensent que n'importe qui serait chanceux de vous avoir et c'est vrai! Amine, vous êtes superbe, vous êtes géniale. J'ai même envie de dire vous êtes merveilleuse, OK? Mais cela ne veut pas dire que vous répondez aux besoins spécifiques de votre partenaire potentiel, de celui que vous voulez attirer, de celui peut-être même qui vous observe, de celui en tout cas avec lequel vous voulez faire votre vie, OK? Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes
concentrez beaucoup sur vos propres qualités, pardon, et que vous n'avez pas encore pris assez le temps de comprendre ce que l'autre, ce que l'homme, ce que le partenaire potentiel recherche réellement chez une femme. Je me souviens avoir échangé récemment avec une jeune femme et puis elle me dit: «Oui, moi je veux un homme, comme ci, comme cela, avec tel critère, tel caractère, tel ceci, tel cela». Je dis: «OK, cool, super». Et je lui pose la question à savoir: «OK, est-ce que, tu sais le type de femme que ce type d'homme désire et recherche?» Et donc elle me dit: «Oui, à peu près, voilà, ils doivent aimer les femmes qui sont comme ci, comme ça, comme ci, comme ça». OK, super. Et donc je lui pose la question: «Est-ce que tu corresponds? Est-ce que tu corresponds au final à ce que ce type d'homme recherche?» Et quand elle fait le bilan, quand elle fait le point, quand elle passe au travers de la grille d'évaluation, elle me dit: «OK, je suis pas du tout en phase avec ce que ce type d'homme recherche». Et donc jusqu'à présent, si elle a du mal à, au final, attirer la bonne personne, c'est juste parce qu'elle n'avait peut-être pas encore conscience qu'elle était vraiment comme opposée à ce que le type d'homme qu'elle veut pour sa vie désir chez une femme, OK? Les relations, ce n'est pas seulement une question de ce que vous pensez être important, de vos critères, de ce que vous voulez. C'est pas juste, hem, être consciente de vos besoins, de vos attentes, mais c'est aussi comprendre les besoins et les attentes de l'autre, OK? Parce que l'idée derrière, c'est qu'il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, OK? Mais il s'agit d'être consciente des qualités recherchées par les autres et d'être prête à les adopter si cela correspond à vos valeurs. Et donc, la première chose à faire, c'est qu'en comprenant mieux les besoins de l'autre, vous pourrez vous mettre sur la voie du succès dans vos relations. Et donc, number one, cherchez à identifier un, le type de personne que vous voulez dans votre vie, 2, le type de femme que ces personnes recherchent dans leur vie, et 3, faites le bilan de savoir si vous êtes éloigné de ce profil ou si vous vous en rapprochez, OK? Et si ce profil correspond à vos valeurs, n'hésitez pas à enclencher le processus de transformation, pas pour changer qui vous êtes, mais vraiment pour commencer à ressembler au final à la femme que vous souhaitez devenir et qui sera capable, qui sera en mesure d'attirer l'attention de ce type d'homme, ce type que vous désirez et surtout d'attirer l'attention de celui qui est pour vous. Ça, c'est le point numéro 1. La raison numéro 2 ou le blocage numéro 2 qui vous maintiennent dans le célibat, c'est que vous manquez d'équilibre dans votre vie, OK? Vous désirez une relation, ça c'est sûr, mais votre vie est déséquilibrée. Vous vous perdez dans votre travail certainement, vous vous concentrez trop. Si vous avez des enfants, peut-être que votre focus est trop sur les enfants. Peut-être que, comme une de mes clientes, vous vous laissez trop distraire par les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes toujours au service si vous servez dans l'église, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand c'est trop, comme dit la Bible, tout excès nuit. Tout excès nuit. Et je pense que vous savez où je veux en venir. Souvent, je fais cette analogie-là. Heu, on ne se rend pas compte, mais c'est souvent ce qui se passe. On va dans la prière, par exemple, et on demande au Seigneur: «Seigneur, vraiment là où j'en suis, pardon, envoie-moi mon mari», OK? C'est-à-dire: «Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose, exauce-moi, fais-moi du bien, donne-moi quelque chose». Et on ne se rend pas compte à quel point nos mains sont déjà tellement remplies. Dans nos mains, il y a tellement de choses. Sauf que pour recevoir ce que Dieu veut nous donner, il faut vider nos mains. Il faut que nos mains puissent attraper. Mais si la main est déjà pleine, rien ne va rentrer de plus en fait. C'est ce que j'appelle une vie déséquilibrée, OK? Le manque d'équilibre dans votre vie peut vous empêcher de passer du statut de célibataire à celui de partenaire, jusqu'à celui d'épouse. Je vous assure, ce n'est pas juste une question de trouver une relation, mais c'est aussi une question de la maintenir et maintenir une relation, nourrir une relation, ça prend du temps.
ça prend des efforts, ça prend de l'engagement de votre part. Mais si vous êtes déjà engagé dans toutes sortes de choses, ça va être compliqué, j'ai envie de dire, d'intégrer votre vie, OK? Ça va être compliqué d'intégrer un homme dans votre vie, d'intégrer une nouvelle variable dans votre vie, juste de faire la place à enfin, ça va même être compliqué pour un homme de trouver sa place dans votre vie déjà remplie, OK? Et d'une manière générale, sachez que les gens ne veulent pas s'intégrer dans une vie déséquilibrée. S'ils voient, par exemple, quand ils vous observent, parce que souvent je vous dis que les personnes, les hommes qui vont vous approcher sont déjà en train de vous observer. Mais si à l'observation, ils voient que, oh gosh, ok, cette femme, elle est bien, elle a l'air bien, mais sa vie semble un peu déséquilibrée, ils vont pas s'approcher, ils vont pas s'approcher. Ça veut dire que d'une manière générale et dans votre présent now, vous devez être prête à apporter des changements pour corriger cette situation. Pas demain, pas quand vous allez le rencontrer, mais tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous devez d'ores et déjà, j'ai envie de dire, inclure dans votre routine, dans vos habitudes, dans votre façon de vivre, le fait que vous faites de la place pour recevoir cette relation. Je me souviens, quand j'étais dans ma période de préparation au mariage, quand je savais que j'étais en mode: «OK, je sens que le mariage, c'est pour bientôt», j'avais écouté à l'époque, un enseignement qui parlait de la foi. Je vous en parlerai aussi. La foi normalement qu'il faut, manifester lorsqu'on attend l'autre ou lorsqu'on se prépare, pour le mariage, qu'on est dans cette phase où on l'a peut-être pas rencontré, mais on sait qu'il arrive et on l'attend. Et donc, comme vous savez certainement, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration, OK? Il y a le côté intérieur, la ferme assurance de ce que l'on espère et la démonstration, OK? Et puis, je me suis posé la question: «OK, mais, c'est bien beau de dire ça, que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais comment on fait pour démontrer cette chose qu'on ne voit pas dans le domaine des relations?» Et j'avais pris ce conseil que j'avais trouvé très sage, c'était de me projeter dans ma vie d'épouse, OK? Et quelles sont les habitudes, par exemple, que j'avais en tant que célibataire, que je que je désirais laisser en tant qu'épouse? Quelles sont les choses que je ferais différemment? Comment est-ce que j'aménagerais mon temps, par exemple? À quelle heure je rentrerai? Dans quelle activité est-ce que je prendrai plus de temps? Dans quelle activité je me retirerai et tout? Et donc je m'étais fait comme ça un petit tableau et tout et tout et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à, j'ai envie de dire, intégrer dans ma vie de célibataire, ma vie d'épouse. Ça peut vous paraître totalement fou, mais je vous assure, ça fonctionne. C'est-à-dire manifester la vie de l'épouse, même en étant célibataire. Je vous assure que c'est quelque chose qui attire à vous l'époux. En tout cas, c'est une des clés que je ne partagerai jamais assez. C'est que je me suis séparée de certaines habitudes de la femme célibataire pour épouser les habitudes de l'épouse, OK? Et c'est ainsi que j'ai commencé à trouver même un équilibre entre mes différentes activités, entre le travail, entre mes différentes responsabilités, entre mes loisirs, entre en tout cas ceux qui avaient le focus de mon temps, OK? Et non seulement ça vous permettra d'attirer la bonne personne, mais aussi et surtout, ça vous permettra de mener une vie beaucoup plus épanouissante pour vous-même, OK? Point numéro 3. Mon Dieu, il nous reste à peu près 10 minutes, 10-15 minutes. Je pense qu'on aura fini quand même. Point numéro 3, tout aussi important, ce qui vous empêche, d'attirer les bonnes personnes, qui vous maintiennent dans une situation de célibat, c'est que vous continuez à perdre du temps avec des relations sans avenir, OK? L'une des premières choses que j'ai envie de vous dire par rapport à ça et que je vous répète tout le temps et je vous le répéterai toujours, même si c'est pas suffisant, je vous le répéterai tout le temps, c'est que l'une des premières choses que vous devez faire quand vous aspirez au mariage, c'est donner de la valeur à votre temps. Donner de la valeur à votre temps,
Ça veut dire aussi que vous prenez la décision, j'ai envie de dire, de partager votre temps avec les bonnes personnes et que vous décidez de renoncer aux personnes et aux relations qui n'ont plus rien à faire dans votre vie en cette saison. Vous savez, ce type souvent vous les connaissez. Ces types de personnes, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais vous savez qu'en cette saison, vous devez vous en séparer. Vous savez qu'il y a des relations dont vous devez vous séparer, des relations qui vous maintiennent en arrière. Mais peut-être à cause des sentiments, vous refusez de vous en séparer. Parfois, c'est, à cause de l'habitude, vous refusez de vous en séparer. Je vous assure que vous êtes en train de perdre votre temps avec des relations qui vont pas vous amener à un autre niveau dans votre vie, OK? Il est facile de s'accrocher à des relations sans issue. Je vous assure, j'en suis sûre que c'est déjà arrivé certainement à la moitié des femmes qui écoutent cet épisode-là. Mais ignorer les signaux d'alerte et croire que les choses vont changer avec le temps, les filles, c'est se leurrer. Quand vous entretenez des relations, et là je parle d'une relation amoureuse, OK, avec les mauvaises personnes, et vous savez que c'est la mauvaise personne, vous savez que la relation, elle va pas vous mener loin, et vous voyez déjà les red flags, vous voyez déjà les signaux. Et pour une raison, en tout cas, que je rencontre souvent justement avec les femmes chrétiennes, c'est non, mais peut-être que je dois l'aider, mais peut-être que je dois rester avec lui, peut-être que c'est moi, peut-être que je suis pas suffisamment ceci, que je suis pas suffisamment ça, peut-être que je suis, l'instrument d'évangélisation par lequel le Seigneur va le changer, va le OK, je comprends tout ça. Mais les filles, à un moment donné, lorsqu'il y a des red flags, lorsqu'il y a des signaux d'alerte, commencez à les croire, à les discerner, à les voir et à mettre un stop à la relation. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est toxique. Parfois, c'est même pas une relation toxique. Parfois, vous savez, c'est juste comme le good guy. Je pense que vous en avez déjà parlé. Un homme bien sympa, cool, mais qui n'est pas la bonne personne pour vous. Et vous le savez au fond de vous. Mais comme il est bien, comme il a un bon CV, il a un bon profil, parfois on a du mal à s'en séparer. Mais plus vous traînez, plus vous perdez du temps avec ces personnes-là, ce type de personnes-là, pas mauvaises, mais pas pour vous, tout simplement, ben, vous restez en fait. Vous restez, cette attitude-là vous maintient et vous dans le célibat, dans le sens où elle vous empêche de rencontrer la bonne personne, OK? Mais en réalité, ce qui se passe notamment, c'est que vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Or, je vous ai dit, votre temps est important. Votre temps, le temps, c'est une ressource que Dieu vous met à disposition pour pouvoir, dans la saison impartie, manifester le fruit que Dieu veut voir manifester dans la saison. Mais quand vous perdez votre temps, les filles, j'ai envie de dire, quand vous perdez votre temps, vous décidez de perdre votre temps. Et quand on perd quelque chose, quand on perd notamment le temps est une ressource qui ne se retrouve pas. OK? Et après, on est obligé de déployer les stratégies, notamment la stratégie de Sarah, j'en ai déjà parlé, la stratégie de Sarah pour essayer de pouvoir, j'ai envie de dire, rééquilibrer les choses, OK? Et donc ça devient encore plus compliqué. Rattraper le temps devient encore plus compliqué. Donc peut-être qu'aujourd'hui, hier, peut-être encore maintenant, vous êtes attiré par des personnes qui ne sont pas prêtes pour une relation sérieuse, OK? Peut-être que vous vous retrouvez constamment dans des relations où vous donnez plus que vous ne recevez en retour, des relations déséquilibrées. Ou peut-être encore que vous vous attachez à quelqu'un qui est véritablement toxique, qui vous maltraite avec l'espoir que non, il va changer. Les filles, si vous voulez une relation épanouissante, soyez sélective. Soyez sélective et ne perdez pas votre temps avec des personnes qui ne correspondent ni à vos critères, ni à vos valeurs. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à reconnaître les signes d'une relation sans avenir. OK? Ça, c'est un. Et deux, prendre la décision de mettre fin à ces situations. OK? C'est comme arriver juste à établir des limites saines pour vous
et j'ai envie de dire, à vous tenir à vos non négociables, à vous tenir à vos non négociables et ainsi vous prendrez la décision à chaque fois de mettre fin à ces situations-là, OK? Ce qui se passe en outre, c'est que plus le temps passé dans cette mauvaise situation, dans cette mauvaise relation, plus vous y passez du temps, plus votre âme s'attache. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle communément des liens d'âme, je n'entrerai pas dedans aujourd'hui, mais plus votre âme s'attache, plus vous avez non seulement du mal à vous détacher, mais plus même quand vous vous serez détaché de cette relation, vous aurez du mal en fait à retrouver l'orientation vers la bonne relation, OK? Parce que on va dire que ce type de relation peut littéralement, j'ai envie de dire, détériorer ou dérégler ce que j'appelle votre radar interne. Ce radar-là qui vous permet non seulement, de travailler à votre discernement, mais surtout de reconnaître la bonne personne, OK? C'est important les filles d'avoir ce radar bien, j'ai envie de dire, bien calibré et de ne pas, laisser ce type de relation dérégler votre radar, OK? Mais plus vous passez ce temps dans ce type de relation, plus vous avez de chances de vous éloigner, en tout cas, de la bonne orientation, du bon chemin pour trouver la bonne relation, OK? D'une manière générale, ça vous freine de plusieurs façons et surtout, ça ajoute un stress inutile à votre vie, la vérité. Ça vous stresse davantage. Donc quand ça vous stresse davantage, ça veut dire que vous avez également plus de frustration. OK. Cela peut également vous conduire à développer ce que j'appelle une fatigue des rencontres où au final, quand ça veut dire: «Vas-y, c'est bon, je suis fatigué, j'ai plus envie de rencontrer personne, nani nana, nani nana». Alors que c'est pas forcément la volonté de Dieu pour vous, mais c'est le fait de perdre du temps dans des relations sans issue qui contribue aussi à faire naître en vous cette fatigue de relation où vous vous sentez tellement épuisé par les situations négatives et sans issue, ce qui se passe, c'est que vous vous fermez complètement. Vous vous fermez complètement et c'est là notamment où vous êtes dans des ce que j'appelle moi des stratégies d'évitement, OK? J'en ai déjà parlé un peu, je rentrerai pas en profondeur là-dessus aujourd'hui, peut-être une autre fois, mais c'est souvent ça. Je suis fatiguée des relations, je commence à mettre en place des stratégies d'évitement, OK? Et c'est peut-être à ce moment-là, quand vous aurez décidé que non, c'est bon, c'est fini, qu'en fait, la bonne personne va se présenter dans votre vie. Mais étant donné que vous êtes fermé, que vous êtes fermé, ben, ça devient compliqué de la reconnaître, de l'accepter, de l'intégrer, OK? Et donc maintenant, il faudra faire face à la prochaine raison qu'on va voir tout de suite, pour laquelle vous êtes, encore célibataire, c'est que vous créez des murs, de l'éloignement entre vous et les autres, entre vous et la bonne personne, entre vous et le sexe masculin, le sexe opposé. Vous vous avez ce que j'appelle des forteresses, des barrières qui vous mettent à distance de la bonne personne, des hommes, OK? Quelqu'un a dit que nous avons tous des bagages et trouver quelqu'un qui nous aime suffisamment pour vous et qu'il faut, en tout cas en amour, trouver quelqu'un qui nous aime suffisamment pour nous aider à les déballer ces bagages, OK? Seulement, lorsque ces bagages impliquent que en fait, lorsque ces bagages sont plutôt des problèmes non résolus de votre passé, je vous assure que cette citation est l'une des pires à suivre. N'attendez pas que quelqu'un vous aide à déballer ces bagages. Ne l'attendez surtout pas. Ça va polluer votre relation, ça va polluer votre capacité même à construire quelque chose de sain avec ces personnes, OK? Je comprends que nous traversions tous des épreuves, OK? C'est normal. Mais à un moment donné, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des challenges et il est naturel de devenir méfiante et de dresser des barrières, OK? Mais ce que vous voulez surtout au-delà de ça, parce que les barrières, c'est souvent un système de défense, c'est que vous ne voulez plus être blessé, OK?
Mais ce que je dis souvent, c'est que les mêmes murs que vous érigez pour vous protéger sont les mêmes murs qui bloquent vos bénédictions. Les mêmes murs, si vous devez retenir ça par rapport à ça, retenez ça. Les mêmes murs qui vous servent de protection sont les mêmes murs qui bloquent vos bénédictions. Je pense que je vous ai parlé la semaine dernière que l'une des choses qui vous permet, en tout cas de construire des relations saines et donc d'alimenter les relations avec les bonnes personnes, c'est le fait de pouvoir, vous montrer vulnérable. Le fait de pouvoir vous montrer vulnérable. Lorsque vous avez les murs dressés, lorsque vous dressez des barrières entre vous et les autres, vous ne pouvez pas vous montrer vulnérable et c'est en ceci que les murs qui vous protègent sont également les murs qui vous bloquent, OK? Avoir des barrières dessert actuellement. Cela peut avoir un impact direct sur la raison pour laquelle vous êtes toujours célibataire et je sais que vous êtes peut-être en train de vous dire: «Je connais plein de personnes avec des problèmes, des barrières et pourtant elles ont réussi à rentrer dans une relation». Yes! OK. Et lorsque ça se produit, je vous assure que 9 fois sur 10, ces personnes-là se sont trouvées dans la mauvaise relation. Ou si elles ne se sont pas trouvées dans la mauvaise relation, ces traumas, ces problèmes non résolus ont mené ou en tout cas mèneront des dysfonctionnements dans cette relation. OK? Parce que trouver la bonne personne, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. J'ai envie de dire, c'est le game, enfin, trouver une personne qui nous correspond, j'ai envie de dire, c'est la phase la plus facile du game. La phase la plus compliquée ou qui nous demande le plus d'efforts, c'est de nourrir cette relation, de l'entretenir, de la maintenir et de travailler à l'amener au niveau où le mariage est comme, j'ai envie de dire, la solution tellement peace, tellement good, c'est-à-dire que vous n'avez pas de doute. OK, c'est la bonne personne et votre relation est prête pour le mariage. OK? 9 fois sur 10, je vous assure, les personnes qui sont rentrées dans les relations sans soigner, enfin, sans abaisser leurs barrières, avec toujours les barrières levées, qui ont du mal à travailler sur les challenges, les traumas qu'elles ont eus avant, même si parfois même elles rencontrent la bonne personne, ces, ces traumas-là causent des dysfonctions dans leur relation, causent parfois même la fin de la relation, je vous assure. Vous pouvez être en face de la bonne personne. Mais si vous êtes comme la bonne personne, mais que ces choses-là en vous ne sont pas réglées, vous devenez comme vous-même une personne toxique pour cette relation. Vous devenez comme la mauvaise personne et donc potentiellement, en tout cas 9 fois sur 10, même si vous étiez en face de la bonne personne, vous risquez d'échouer dans la relation, d'échouer dans votre mariage, OK? Alors ne pensez pas une seconde de plus que le fait d'avoir des barrières est acceptable. Non, 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 non. OK? Parce que la vérité, ce qui est contenu là dans ces barrières, dans des épaisses forteresses, pourrait en vérité effrayer beaucoup de gens, y compris vous-même. Imaginez-vous être en relation avec quelqu'un qui porte les mêmes barrières que vous, parce que vos barrières, elles sont faites de beaucoup de choses à l'intérieur. Vos forteresses sont faites de beaucoup de choses à l'intérieur d'eux. Certainement beaucoup de pensées, beaucoup de schémas, beaucoup de traumas et je vous assure, imaginez-vous comme être avec une personne qui a les mêmes barrières que vous, qui a les mêmes traumas que vous, les mêmes challenges que vous. Ouais, vous-même, vous pouvez fuir, en fait. Vous-même, vous pouvez fuir, OK? So, on arrête ça. Le cinquième point, et ça je vous en parle aussi tellement souvent, le cinquième point, le 7 blocage, la cinquième raison pardon, qui vous maintient dans le célibat, qui vous empêche de passer du statut de célibataire à celui d'épouse, c'est que vous n'êtes pas intentionnel à être visible. À être visible. Vous ne vous mettez pas suffisamment en avant. Et là, je suis pas en train de vous dire que non, vous devez passer quelque part avec une pancarte en disant: «Je suis célibataire, j'aspire au mariage, regardez-moi». C'est pas ça, OK? C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais d'une manière générale, pour passer, du statut de célibataire
au statut de en couple et marié, il faut rencontrer quelqu'un, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous devez rencontrer quelqu'un. Mais pour rencontrer quelqu'un, vous devez déjà, un, être disponible émotionnellement, OK? Émotionnellement, spirituellement, tout ça, vous devez être disponible pour rencontrer quelqu'un. Mais en plus, vous devez être visible. Une rencontre, c'est 2 personnes qui se voient, qui se rencontrent, en fait, OK? Vous devez être disponible et à la fois visible, OK? Donc, je pense que jusqu'ici, tu me suis. Disponible et visible. Tu ne peux pas ou tu dois maintenant arrêter de te cacher derrière le travail. Je vous parlais tout à l'heure des stratégies d'évitement. Derrière le travail: «Oh, je suis trop occupée, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps». OK, tu te caches derrière le travail. Si tu as des enfants, parfois tu te caches derrière les enfants. OK, on est ici là, certains d'entre vous, vous savez que vous vous cachez derrière les enfants. Ou simplement, parfois, vous vous cachez derrière la paresse. Vous savez que vous devez faire les choses, vous ne les faites pas par paresse. Je discutais avec une de mes clientes, cette semaine et c'était son point. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle a un plan déjà tout établi. Elle me dit: «Ouais, mais j'arrive pas». «OK, pourquoi tu arrives pas?» «Je paresse, je paresse» et donc ce qu'elle fait concrètement, c'est qu'elle se cache derrière la paresse pour ne pas prendre l'initiative de faire les choses qu'elle doit faire de son côté. OK? Dites-vous les filles, que l'idée qu'une relation incroyable va simplement vous tomber dessus, hem, c'est une pensée magique en fait. C'est une pensée magique qui n'arrivera certainement pas. Et vous direz: «Ouais, mais il faut pas limiter Dieu et tout na». OK, je comprends. Faut pas limiter Dieu, OK. Mais savez-vous que derrière ce type de pensée, le fait de se cacher derrière le travail, le fait de se cacher derrière tout ça, en vérité, ce n'est qu'un mécanisme de défense pour ne pas vouloir vous mettre en avant. Alors je vous explique une chose, quand vous regardez l'histoire d'Adam et Ève, comment ça s'est passé à un moment donné, c'est que Dieu, OK, a fait tomber le profond sommeil sur Adam, tout ça, il a formé la femme et tout et au réveil donc ce qui s'est passé, c'est que Dieu a pris Ève et là, j'ai envie de dire, fait défiler devant Adam. On est d'accord? C'est-à-dire que Ève a accepté ou a collaboré avec Dieu pour qu'elle soit mise en avant. Je vous parlais, je crois, il y a 2 semaines, quand on a 2 ou 3 semaines, quand on a parlé sur, le fait de laisser, sa lumière briller de son éclat et briller devant les hommes. Je vous disais que c'était important de le faire afin que Dieu puisse vous révéler devant les autres. Donc si vous n'êtes pas comme aligné à cette pensée, OK? Si vous n'êtes pas comme disponible pour la visibilité, si vous êtes en mode: «Non, non, mais il viendra à moi, tout nin OK, tout seul, tout ça, nin Je dis pas que ça peut pas arriver. Je dis que les filles, quand même, s voilà, ça va tenir du miracle, OK? Mais si vous n'êtes pas intentionnel à collaborer avec Dieu dans cette saison pour que lui-même vous fasse sortir, pour que lui-même puisse révéler l'aide que vous êtes aux yeux des hommes, vous risquez de rester encore célibataire longtemps, OK? Parce que derrière la pensée qui est derrière quand souvent vous refusez l'exposition, OK, on voit ça même sur le plan du travail des fois quand, vous devez vous exposer, vous êtes comme: j'ai pas envie de m'exposer» tout ça là là. Pourquoi? Parce qu'en fait la vérité, c'est que l'exposition, la visibilité va vous rendre ou en tout cas vous rend d'une certaine manière vulnérable. Et ce qui se passe quand vous n'êtes pas disponible pour la visibilité, que vous refusez de vous aligner, j'ai envie de dire, avec le temps de Dieu s'agissant de la visibilité, c'est que vous êtes en train de fuir cette vulnérabilité. Or, encore une fois, pour nourrir, maintenir la relation, vous devez vous rendre vulnérable. Accepter d'être vulnérable, OK? Tant que vous n'êtes pas aligné à ça, vous aurez du mal à passer du statut de célibataire à celui de femme mariée, à celui d'épouse. Je préfère même le terme d'épouse. Vous aurez du mal, OK? Il ne s'agit pas ici, encore une fois, comme je vous ai dit, de partir à la chasse à l'homme.
il ne s'agit pas non plus de centrer ta vie autour de la rencontre d'un homme. C'est pas ce que je te dis, tu vas pas défiler avec la pancarte, livre et tout, tac, tac. Non. Mais il s'agit simplement d'être disponible pour la visibilité et de te positionner pour saisir les opportunités. OK? Cela peut passer par les rencontres en ligne, OK? Ne fronce pas les sourcils. Ne fronce pas les sourcils parce que je t'assure que ça peut fonctionner. Moi, j'ai une de mes clientes qui s'est mariée l'année dernière. Oui, elle s'est mariée l'année dernière et elle a rencontré son chéri en ligne. Elle a rencontré son chéri en ligne. Moi aussi, au début, j'étais un peu comme toi, j'étais des personnes qui fronçaient un peu les sourcils si tu les as froncés. Mais au final, souvent, ce que je dis, c'est que ne mettons pas Dieu dans une boîte. Et ça marche pour certaines personnes. Ça marche pour certaines personnes. J'ai une cliente qui a rencontré son mari sur un Zoom, je vous assure. Elle a rencontré son mari sur un Zoom. Ils se sont mariés, l'année d'avant. Oui, l'année d'avant, il me semble. Ils se sont mariés l'année d'avant. Donc la vérité, c'est qu'il faut que vous soyez disponible pour saisir toutes les opportunités qui s'offrent devant vous, OK? Ça peut être, comme je disais, les rencontres en ligne, ça peut être sortir plus souvent avec des amis, ça peut être juste comme faire des activités qui déjà, vous font plaisir, mais que vous ne voulez pas comme les faire genre toute seule. Faites-les, 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 faites-les. Il y a des moyens de vous rendre visible et disponible, de faire en sorte de rencontrer un homme de faire en sorte que, au courant de cette sortie, au courant de cette activité, en fait, rencontrer l'homme ne soit pas l'objectif principal, mais plutôt la cerise sur le gâteau. Il y a des moyens de faire ça. Juste rendez-vous disponible pour la visibilité. Rendez-vous disponible pour que Dieu vous révèle devant les hommes. Quand je dis les hommes, c'est les hommes avec un grand H, ok? C'est pas juste les hommes masculins, ok? Mais de cette façon-là, vous verrez que même si quand vous sortez, votre objectif, c'est pas: «Je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer quelqu'un», mais c'est juste comme la cerise sur le gâteau. Je me souviens d'avoir en tout cas, partagé avec une femme que je suivais également et elle a rencontré son chéri dans un mariage. Or que le but pour lequel elle allait dans son mariage, c'était juste vraiment, vraiment pour honorer le mariage, pour honorer le mariage de son amie. Elle est partie dans son mariage toute seule, c'était pas son habitude, elle est partie dans son mariage toute seule. Le mariage, il était à 2 heures de chez elle, à 2 heures. C'est-à-dire que quand elle regardait sur le papier, elle dit: «Non, non, je vais pas aller à ce mariage. Je vais pas aller à ce mariage» et je me souviens que le mariage n'était pas loin de chez moi et donc du coup, elle est venue se changer à la maison. On a eu une petite discussion et tout, c'est quelqu'un que je suivais depuis longtemps. On a eu une petite discussion et tout avant qu'elle aille à ce mariage et elle m'appelle quelques semaines plus tard pour me dire: «En fait, tu sais, ce jour-là, tac, tac, j'ai rencontré un tel, un tel, un tel». Je dis: «OK, super». Elle a rencontré son chéri là-bas. L'objectif principal, c'était pas de rencontrer, OK? Mais le fait d'aller, en tout cas, honorer le mariage de quelqu'un d'autre. Je ne dis pas d'aller faire tous les mariages, je te dis seulement je te raconte seulement l'histoire de cette jeune femme que j'aime beaucoup, OK? Ça a été la cerise sur le gâteau, en fait. Elle a rencontré son chéri et ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. Donc d'une manière ou d'une autre, il est temps de faire quelque chose, peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire, mais il est temps d'être intentionnel à être visible, OK? Il est temps de changer les choses. Il est temps pour toi de poser des actions qui, bien sûr, je l'espère, te mènera au-delà de ce que tu peux penser et te permettra de faire de nouvelles rencontres, te permettra de connecter avec de nouvelles personnes. Ose faire aussi des choses que tu n'as jamais faites. Ose, j'ai envie de dire, intégrer des cercles sociaux que tu ne connais pas, intégrer des groupes, intégrer, je ne sais pas moi, des communautés, peut-être que tu n'as jamais intégré, peut-être que tu ne connais pas, mais le fait, d'intégrer un nouvel environnement peut te permettre littéralement de t'ouvrir, en fait, de faire en sorte que tu deviennes disponible, même émotionnellement et te permettre de saisir les opportunités que tu n'aurais pas saisies autrement. OK? Dis-toi juste et ça c'est important, je partageais ça hier avec les filles, qui sont dans le club, c'est que vous devez arriver à développer le mindset de l'abondance en ce qui concerne les rencontres. OK, le monde extérieur est rempli de possibilités incroyables.
So, arrête, pardon, de rester juste comme chez toi. Arrête, arrête juste de rester comme chez toi. OK. On passe maintenant à la sixième raison, au sixième blocage qui vous empêche de rencontrer la bonne personne et de passer du statut de célibataire à celui d'épouse. C'est que vous avez l'habitude, les filles, de vous accrocher à des perceptions négatives. OK? Une des raisons pour lesquelles vous n'osez pas vous ouvrir davantage, souvent en tout cas, c'est parce que vous ne pensez pas qu'il y ait quoi que ce soit qui en vaille la peine. C'est ce que je vous disais précédemment. Vous développez le mindset du manque, le mindset de la rareté, le mindset de la peur. OK? Vous avez peut-être été témoin de beaucoup de relations toxiques. Peut-être que vous-même, vous avez été dans des relations toxiques. OK? Vous avez même vécu, j'ai envie de dire, votre lot de comportements inacceptables de la part des hommes. Peut-être que vous êtes laissé convaincre que tous les hommes sont des brutes, des tricheurs, des menteurs, des infidèles, bref. Et peut-être aussi que ça a été l'environnement dans lequel vous avez grandi, OK. Et du coup, en fin de compte, vous avez développé la mentalité que les hommes ne traitent pas bien les femmes, en fait. C'est ce que j'appelle la mentalité du manque, la mentalité, de la peur, la mentalité de la rareté. OK, en ce qui concerne les relations. Vous avez l'impression que de toute façon, ça n'en vaut pas la peine et que les hommes ne vous traiteront pas bien. OK? Même si vous ne pensez pas spécifiquement à ces choses, votre cerveau, OK, en est malheureusement convaincu que vous ne trouverez pas un homme qui en vaille vraiment la peine. Parfois, je vous assure, c'est inconscient. Parfois, quand vous faites des choses, vous demandez à Dieu et puis vous déclarez ceci, vous déclarez cela. OK, cette année, c'est mon année, na 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 na. Mais quand vous regardez réellement dans votre attitude et dans vos pensées profondes, on se rend compte, en tout cas, quand je travaille avec les femmes, il y a ce qu'elles disent et il y a ce qu'elles croient vraiment. Il y a ce à quoi leur cerveau croit vraiment. Et souvent, il y a cette pensée-là que de toute façon, je ne trouverai pas un homme qui en vaille vraiment la peine. Et c'est pourquoi vous ne laissez personne s'approcher de votre cœur. Vous ne laissez pas les hommes, j'ai envie de dire, vous ne laissez pas la chance aux hommes de devenir, en tout cas aux bonnes personnes, de devenir beaucoup plus intimes et de rentrer dans votre intimité. OK. Sauf que, encore une fois, je vous ai dit, l'un des piliers d'une relation prête pour le mariage, c'est la connexion émotionnelle, c'est l'intimité émotionnelle. L'intimité physique, oui, et je vous parle pas d'aller coucher, OK? Je vous en ai parlé un peu la semaine dernière. Je pense qu'on fera une session particulière, un épisode particulier par rapport à l'intimité physique dans une relation d'abstinence, OK? Il y a différentes manières de pouvoir aborder l'intimité, de se préparer à l'intimité aussi en étant célibataire, en étant fiancé. Bref, on fera une session là-dessus, je pense, un épisode complet là-dessus. Mais je vous assure que, hem, ce genre de pensée-là que je viens de retrouver, je ne vais pas trouver un homme qui en vaille la peine, fait en sorte que vous vous bloquez et que vous ne laissez personne être intime avec vous, même émotionnellement parlant, OK? Et avec toutes ces pensées négatives, les filles, est-il surprenant que vous soyez encore célibataire? La vérité. Vous pourriez penser que vos perceptions ne sont que le reflet de vos résultats, mais en réalité, ce sont vos pensées et je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, notamment en vous parlant du principe du miroir, c'est que ce sont vos pensées qui contribuent à créer ces résultats négatifs, OK? Pour recevoir quelque chose, vous devez croire que vous pouvez le recevoir. On dit: «Vous ne pouvez recevoir que ce que vous valorisez». Vous ne pouvez pas dire à Dieu: «Envoie-moi un homme» et vous ne valorisez pas les hommes. C'est pas possible, c'est pas possible, OK? Sans cette conviction, vous ne le verrez même pas. C'est-à-dire vous ne reconnaîtrez même pas la bonne personne, même s'il est en face de vous, vous ne saurez pas le connaître, OK? Parce que vos pensées sont comme un filtre, comme un voile qui vous masque
la vérité, qui vous masque même la bonne personne, même lorsqu'elle est dans votre environnement, même lorsque vous la connaissez depuis longtemps, OK? C'est ce qui s'était passé avec la jeune femme dont je parlais là tout à l'heure, qui était partie en mariage et qui a rencontré là quelqu'un qu'elle avait rencontré, je crois, 8 ans, presque 10 ans auparavant, OK? Mais les pensées qu'elle avait à l'époque ne lui permettaient pas de connecter avec cet homme-là. Il a fallu du temps, il a fallu travailler, oui, il a fallu qu'on travaille pour que le type de pensée qui l'empêchait de connecter avec la bonne personne puisse tomber. Elle a connecté avec lui, je vous assure. C'est comme mathématiques, c'est comme mathématiques, mais j'ai envie de vous dire, vous devez vous débarrasser de ces pensées-là négatives et de ces pensées, de cette mentalité de la rareté, cette mentalité de la peur, cette mentalité de la crainte. Vous connaissez ce que la Bible dit au sujet de la crainte, OK? Que c'est ce que tu crains, c'est dans Job, que c'est ce que tu crains qu'il t'arrive, OK? Et donc, vous devez commencer à développer le mindset de l'abondance, la mentalité de l'abondance, afin de vous ouvrir, d'ouvrir les yeux sur les possibilités qui s'offrent à vous dans votre vie amoureuse et relationnelle. Et on arrive maintenant au septième et dernier point, la septième raison, le dernier blocage qui vous empêche de rencontrer la mauvaise personne, la bonne personne, pardon, et qui vous maintient dans le célibat, c'est que pour la plupart, en tout cas d'entre vous, pour la plupart des femmes avec lesquelles je travaille, en tout cas quand elles arrivent dans le club, c'est qu'elles ne dégagent pas de confiance et d'énergie positive. OK? À ce stade-là, tout ce que je vous ai dit se résume à ceci. Vous avez une énergie qui est déséquilibrée. OK? C'est un peu comme souvent ce que je vous dis quand je prends la vie d'Esther. Quand on pense à Esther, Esther, dans son temps de préparation, il y a une chose que la Bible répète à plusieurs reprises, c'est qu'en fait, elle avait les faveurs de tous les hommes dont elle croisait le chemin, de tous les hommes, ouais, dont elle croisait qui croisaient son chemin. OK? Elle avait la faveur des hommes. Et en fait, ce qui était lié à ce trait de caractère-là, d'attirer la faveur des autres, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est ce qu'elle dégageait. C'est l'énergie qu'elle dégageait notamment. OK? C'est ce que vous projetez dans le monde, c'est ce que vous projetez aux autres. C'est ça là qui ramène des choses que vous ne voulez pas vraiment. OK? C'est votre énergie, c'est parfois votre manque de confiance qui ramène à vous les choses que vous ne voulez pas. C'est parfois votre façon de vous présenter, OK? Votre posture, votre attitude, parfois même votre manière de parler, OK? Révèle en fait, hem, qui ou révèle en fait le manque de confiance que vous avez, qui vous êtes réellement et ce que vous pensez réellement, ce que vous croyez réellement, OK? Votre façon de vous présenter avec votre énergie, avec votre attitude, ne révèle pas la véritable grandeur qui est en vous, ne révèle pas la véritable femme, ne révèle pas, j'ai envie de dire, l'épouse qui sommeille en vous. OK, c'est ça le point. C'est que la manière dont vous vous présentez diffère de la femme, j'ai envie de dire, que Dieu veut que vous soyez en cette saison et la femme ou l'épouse de celui qui vous cherche attend de trouver. OK? C'est dans votre manière de paraître, dans votre attitude. Je crois que je vous ai déjà dit que, notamment, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, OK? L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Et lorsque vous êtes en présence d'une personne justement qui dégage la peur, la crainte, un manque de confiance, qui a du mal justement à juste comme être à l'aise avec qui elle est, qui a du mal à laisser pleinement la femme qu'elle est s'exprimer et l'épouse en devenir qu'elle est, ben ça se sent en fait. Ça se sent en fait. Et ça bloque le fait de connecter avec la bonne personne. OK? Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que
Par certains points, vous vous sous-estimez, que parfois vous avez tendance à vous dévaluer, à être très dur avec vous-même et en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous accrochez à une énergie qui est négative et vous la dégagez bien trop souvent. On me dit quoi? J'avais une de mes clientes qui me dit: «Oui, mais donc ça veut dire quoi?» C'est que, parce que je lui disais: «Tu vois, même des fois quand tu marches, tu as toujours le front fermé, le front serré, le visage en fait est en lui-même fermé». Elle me dit: «Quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à dire bonjour à tout le monde et qu'il faut que je fasse des sourires à tout le monde?» Je dis: «Oui, concrètement, c'est ça en fait. Il faut changer l'énergie que vous dégagez. Il faut apprendre à vous ouvrir, à même avoir le visage ouvert, OK? À vous tenir droite. C'est-à-dire avoir la posture de la femme qui a notamment confiance en elle et faire tous ces petits exercices-là affectent de facto le niveau de confiance en vous, OK? Comprenez que la confiance des filles, la confiance quand une femme, elle marche avec assurance, avec confiance, ça la rend attrayante. Ça la rend attrayante, OK? J'oserais même dire que ça la rend sexy, ça la rend attrayante. Oh oui, j'ai utilisé un mot, les filles, OK, soyez à l'aise. On n'a pas dit que vous êtes là pour attirer que les hommes qui ont peut-être envie de coucher, c'est pas ça. Mais soyez consciente qu'en fait, la, la confiance est comme agit un peu comme une espèce d'outil de séduction ou de charme, voilà. La confiance ajoute à votre charisme, vous rend même parfois charismatique. OK, vous rend charismatique et je vous assure que ça attire en fait, ça attire à vous les gens. Quand vous êtes charismatique, quand vous parlez avec assurance, vous vous tenez avec assurance, vous attirez à vous les bonnes personnes, OK? Donc vous pouvez imaginer à quoi ressemble un manque de confiance, OK? Et vous, juste je pense que même vous avez déjà eu peut-être des amis, des relations, des personnes qui n'avaient pas confiance en vous et vous savez comment en elles, pardon, et vous savez comment être ami avec ce type de personnes. C'est compliqué et c'est pas attrayant et vous avez raison, en fait. Mais donc du coup, pour vous-même, cela ne vous aide pas non plus dans votre parcours de vie et dans votre processus vers le mariage, dans votre marche vers le mariage, tu sais? OK? Je sais que gagner en confiance est plus facile à dire qu'à faire, mais la vérité, c'est qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire pour gagner en confiance et surtout, c'est que vous êtes assez, que vous avez en vous toutes les ressources pour manifester plus de confiance, OK? Vous devez, à un moment donné, juste simplement reconnaître ce problème, ce challenge que vous avez avec la confiance en vous et être prête à travailler sincèrement pour le corriger, pour améliorer la confiance que vous manquez, la confiance en vous dont vous manquez, OK? Et donc, si vous voulez travailler, en tout cas, et continuer à travailler ça, juste comme les filles, je suis arrivée au bout de ce que j'allais vous dire, ce que je voulais vous dire, hein. C'était la septième raison, mais si dans tous ces points, dans ces 7 points que j'ai partagés avec vous, vous voyez des points sur lesquels vous devez faire un effort, vous voyez des points sur lesquels vous voulez travailler, ne restez pas seul. Je pense que je vous enverrai par mail le lien de mon agenda. Les filles, travaillons ensemble, OK? Travaillons ensemble. Ne refusez pas la main tendue que je vous donne. Je vais vous inviter en appel avec moi, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit et ça vous permettra, en tout cas, on pourra le faire ensemble, de faire le point sur les raisons qui aujourd'hui vous maintiennent dans le célibat ou les raisons qui aujourd'hui les blocages que vous avez qui vous empêchent de rencontrer la bonne personne et voir justement pourquoi aujourd'hui vous êtes toujours célibataire et quels sont les points sur lesquels il est bon que vous travaillez maintenant, OK? Ce que vous devez arrêter de faire maintenant et comment vous pouvez arrêter de le faire pour que le travail que vous faites dans votre temps de préparation puisse porter du fruit, pour que vous puissiez réussir votre saison de préparation au mariage et surtout pour que vous puissiez vous marier, j'espère, d'ici la fin de l'année. Donc en tout cas, j'espère que ce partage a été un moment de prise de conscience, en tout cas pour vous. Moi, j'ai aimé le passer avec vous. J'espère que
vous avez pu prendre le temps de vous regarder dans le miroir. Si ce n'est pas le cas, revenez dessus, revenez sur les replays et surtout, les filles, ce qu'on partage là, une fois qu'on le partage, une fois que vous faites les évaluations, les bilans, allez avec dans la présence de Dieu, en fait. Allez avec dans la présence de Dieu et priez l'esprit de révélation aussi pour qu'il vous révèle les choses peut-être dont vous n'avez pas conscience. Il y a ceux dont vous êtes conscience, mais aussi des choses que parfois Dieu lui-même peut vous révéler au travers de son esprit dans un temps d'intimité avec lui, dans un temps de communion avec le Saint-Esprit. OK? Donc, ne vous en privez pas, ne vous en privez pas. Bien sûr que je vais pas m'arrêter là avec vous, je vous apporterai encore mercredi après mercredi et puis j'ai pas mal de surprises pour vous, notamment, j'ai vraiment pas mal de surprises pour vous, des événements qui arrivent au cours desquels je vais vous aider encore dans ce temps de préparation, à réussir votre préparation, à vous aider à bâtir des relations plus saines, plus épanouissante pour être beaucoup plus heureuse cette année, en tout cas dans vos relations. Et bien sûr, j'approfondirai certains sujets abordés dans les différents épisodes, dans les différents lives qu'on a eu ensemble. Mais pour l'heure, les filles, est-ce que vous avez des questions pour moi? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Si vous n'avez pas de questions, et je prie, parce que je me dis que si vous n'avez pas de questions, c'est que tout a été clair. Revenez juste sur les différentes raisons. Faites une évaluation, par rapport à votre cas personnel et surtout, n'hésitez pas à prendre un call avec moi. Je vais voir si je peux vous mettre. Bonsoir Patricia. Oui, bonsoir, ça c'est Sylvia. Oui, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Alors moi, Yes. j'ai une petite question. Tu nous as parlé donc de changements que tu avais mis en place toi-même, de manière à ressembler moins à une femme célibataire et avoir plus des habitudes de femme mariée. Est-ce Oui. que tu pourrais nous donner des exemples concrets de choses que l'on peut mettre en place pour ressembler davantage à une femme mariée? La première des choses, c'est que j'avais une vision, j'ai envie de dire, plutôt claire, du type de vie que je voulais en tant qu'épouse. OK? Je savais quel rythme de vie je voulais avoir, par exemple, je savais ce qui était important pour moi et donc notamment, concrètement, par exemple, dans mes rendez-vous tardifs ou dans l'heure, par exemple, à laquelle je rentrais chez moi. Étant célibataire, bon, vous êtes célibataire, vous habitez seul, vous êtes véhiculé, vous faites un peu ce que vous voulez, vous rentrez un peu, par exemple, à l'heure que vous voulez et moi, je sais quand même que je me disais une chose, c'est que, OK, si j'avais un homme à la maison, si j'étais mariée, il y a une heure au-delà de laquelle, par exemple, je serai toujours chez moi, OK? Mmh. Et Mmh. donc j'ai commencé à rentrer c'est comme si moi-même je me suis mis un couvre-feu dans ma tête. Je me dis aussi: «Au-delà de cette heure-là, tu dois être chez toi», OK? Il y avait aussi, dans ma manière de et ça c'était tout bête, hein, mais dans ma manière, de soit concevoir mes repas ou soit, c'est un truc que j'aime beaucoup, par exemple, acheter ma vaisselle. J'aime beaucoup les arts de la table, OK? Et donc les choses que je faisais, c'est que même quand j'allais acheter les arts de la table, je prévoyais comme si j'étais dans le foyer, OK? C'est pas comme parce que tu es célibataire, tu vas acheter comme juste les 4 assiettes, on va dire ça, mais j'avais le service complet, en fait. Le service complet, j'étais dans ma tête, c'est voilà, le jour où je reçois, les jours où je le reçois, voilà, il faut qu'il y ait déjà ça, il faut qu'il y ait déjà ça, il faut que j'ai tu vois? C'est comme vraiment des petites choses comme ça, mais parce qu'encore une fois, j'avais clairement dans la tête le type de vie que je voulais avoir avec mon futur époux, OK? Et donc ce que je pouvais mettre en place dès maintenant, je le mettais en place dès maintenant. Dans mon emploi du temps, je gardais toujours un temps où je me dis: «Voilà, pendant ce temps-là, voilà les choses que je ferai avec mon mari». Dans ma façon d'organiser, mon service à l'église, par exemple, où avant je pouvais être full time, beaucoup de temps à l'église, je commençais à réduire mon temps à l'église et commencer à partager mon temps, par exemple, avec certains amis. OK? Je ne servais plus full time à l'église, je servais toujours, mais de manière où je me mettais au service des autres, autres que ma famille, autres que l'église. OK? Je servais les autres et j'ai envie de dire, je me rendais aussi intentionnellement
visible, visible. Vous connaissez tous l'histoire où je vous ai déjà rencontré mon mari, je l'ai rencontré chez moi. Il est venu me trouver chez moi. Ce qui a permis qu'il vienne me rencontrer chez moi, c'est que la veille où il est venu, en fait, j'ai un ami qui m'a demandé de l'accompagner pour aller chercher quelque chose chez un de ses amis, OK? Et donc, sincèrement, je ne voulais absolument pas sortir de chez moi, absolument pas sortir de chez moi. Et je me souviens avoir eu la pensée, l'esprit qui me disait: «Non, vas-y, certes, ton ami, il a besoin, il a besoin». Pourtant, franchement, là où il habitait pas très loin de, là où il devait se rendre. Et moi, j'habitais, genre lui, il habitait dans le 93, il devait se rendre comme à 15 minutes de chez lui et moi, j'habitais à 30 minutes. Donc il fallait qu'il vienne d'abord me récupérer, qu'on aille à 15 minutes de chez lui, qu'il me redépose et après qu'il rentre chez lui. Je trouvais même pas ça logique, mais je l'ai fait, en fait, parce que j'étais en mode: «OK, rends service, sers-le par ta présence, sers-le par ta présence». Et quand je suis allée, je l'ai accompagné là-bas, bon, il y avait ses amis et je ne sais absolument pas ce que ses amis ont vu chez moi. Certainement ce que j'appelle, ce qu'on a parlé de la lumière récemment, la lumière, l'étoile, l'éclat. Et donc ses amis, après, sont partis dire à mon mari: «Ah ouais, il a une amie, elle est comme ça, elle dégage quelque chose». Ils ont fait ma pub. Amine, moi j'étais ignorante. Ils ont fait ma pub et le lendemain, mon ami que j'avais accompagné devait venir manger chez moi. Encore une fois, comme je vous ai dit, moi, j'étais déjà prête à recevoir, OK? Dans ma famille, on reçoit beaucoup. On faisait pas mal de dîners. Donc moi, j'ai été élevée comme ça où une épouse ou une femme dans la maison, elle sait recevoir et donc c'est quelque chose que je cultivais. Quand je te dis la démonstration des choses, voilà, c'est quelque chose que je cultivais beaucoup, faire à manger pour les autres, les recevoir, disposer d'une belle table, tout ça, bon bref. Et donc mon ami devait venir manger chez moi et donc il me dit ce jour-là: «Est-ce que je peux amener quelqu'un avec moi et tout? C'est un ami d'enfance et tout». Je dis: «OK, pas de souci». Et la personne qui l'a ramené, c'était mon mari. Et quand j'ai posé la question à mon mari de savoir pourquoi est-ce qu'il était venu ce jour-là, il m'a dit tout simplement qu'il voulait voir la personne dont on lui avait parlé. Il m'a dit: «Ses amis ont fait ta pub, je voulais voir qui tu étais». C'est comme ça qu'il est rentré dans ma vie. OK. Sylvia, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Super. Super. Je vous ai mis, en commentaire, le lien pour prendre un call avec moi, faire un point avec moi. N'hésitez pas les filles, c'est totalement gratuit, c'est vraiment un rendez-vous pour pouvoir vous aider. Encore une fois, ne restez pas seul avec, votre, célibat, j'ai envie de dire subi, parce qu'à un moment, soyons honnêtes, il y a des situations qu'on subit, OK, qu'on ne veut pas, on veut que les choses changent. Si vous voulez que les choses changent, cliquez sur le lien, prenez rendez-vous et surtout n'hésitez pas à revoir les replays de toutes les sessions qu'on a fait, pour avoir en tout cas j'ai envie de dire un tableau beaucoup plus large et bientôt je vous prévois un événement, soit ça sera un challenge, soit ce sera une masterclass où je vais vous montrer vraiment comment implémenter, on va dire, ça va être quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique, comme vous aurez déjà eu l'enseignement. On va aller dans le côté beaucoup plus pratique pour que vous puissiez implémenter. Je vais essayer de simplifier encore plus les choses pour que vous puissiez l'implémenter dans votre vie de tous les jours et puis récolter le fruit du succès. Sur les filles, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Parlons Relations. Ciao, ciao.